続けるぼんやりと過ぎてゆく憧れの時間あなたが好きですあなたが好きです風そよぎ花びらが池に落ちた覗き込んだ影揺れた水鏡代々のおはじきをひとつくれた春の暖かさに寝転んで笑べたぼんやりと過ぎてゆく憧れの時間 Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, avec un peu de retard, je vous souhaite une bonne année. J'espère que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année. Et ça y est, on est en 2026. Ça me semble trop bizarre. Je trouve que ça sonne un peu futuriste. 2026. Dans 4 ans, on est en 2030. Je suis pas trop fan de ces chiffres. Mais bon, j'ai enfin retrouvé mon micro. Bon, petite histoire. Karine, mon petit chat d'amour, trouvait que c'était plutôt une bonne idée de le mettre dans la gamelle d'eau. Voilà, on sait jamais qu'il avait soif. Ce qui fait qu'il se sentait plus très bien. Et j'ai finalement retrouvé la boîte avec le deuxième micro. Donc je pense que le son sera un petit peu plus qualitatif. Alors je suis très contente. Je m'étais lancé un défi l'année passée, donc en 2025, de lire 60 livres sur l'année. Écoutez, le bilan est positif. J'en ai lu 67. Donc voilà, le défi est réalisé. Cette année, donc, je me suis dit que j'allais monter d'un cran et je vais essayer de lire 70 livres cette année. Je pense franchement que c'est possible. Donc, je ne compte pas les romans graphiques, les BD, vraiment juste les romans. Voilà, j'ai déjà commencé un peu à lire en ce début janvier. Je vais vous montrer le livre. C'est Les yeux de Mona de Thomas Schlesser. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste d'envie de lecture. Je l'ai enfin acheté. Franchement, je l'ai lu pendant longtemps. Il m'a fallu 20 jours, donc je l'ai commencé fin décembre. Donc j'avoue, je triche un peu en disant que c'est mon premier livre de janvier. Mais honnêtement, je sais pas pourquoi. L'histoire était très intéressante, mais en fait, au bout d'un moment, c'est un peu redondant. Donc ouais, j'avais un peu du mal à me replonger dedans à chaque fois. Donc pour la petite histoire, c'est Mona, qui est une jeune enfant de 10 ans. Elle va avoir un épisode où elle va perdre la vue pendant quelques heures. Et donc forcément, ses parents font des examens, etc. La conclusion est qu'elle doit aller voir un psychologue. Et ses parents, qui sont trop occupés, demandent au grand-père de la prendre en charge pour l'emmener chez le psychologue. Et le papy, il décide plutôt de l'emmener au musée plutôt que d'aller chez le psy. Écoutez, pourquoi pas. En fait, il part du principe que si elle devient aveugle, il faut qu'elle voit toutes les belles choses de la vie avant d'être aveugle. Ce qui est plutôt un beau raisonnement, mais tout de même. Et donc, il l'emmène au Louvre, au musée d'Orsay, voilà, voir des œuvres en particulier. Et du coup, je trouvais que c'était hyper intéressant. Voilà, j'adore l'histoire de l'art. Dans ce livre, c'est vraiment très... C'est vraiment bien détaillé. On a vraiment une belle analyse des œuvres d'art. Voilà, je trouvais que c'était sympa. On apprend aussi sur la vie des artistes. Donc, je trouvais ça chouette. Et en même temps, en parallèle, donc on a l'histoire de Mona, son suivi médical. Voilà, c'est pas trop mal. Mais comme je l'ai expliqué, je pense qu'au bout d'un moment, c'est long. On a donc l'analyse de 52 œuvres. Donc à chaque fois, c'est le même processus. Ils vont au musée, ils restent genre 1 heure devant une œuvre, ils l'analysent, puis ils s'en vont heureux.
Et ce qui m'a aussi particulièrement dérangée dans ce livre, c'est le fait qu'en fait on essaye de faire passer Mona pour une adulte un peu. Donc je rappelle, elle a 10 ans et elle a des dialogues qui sont pas du tout naturels pour une enfant de 10 ans. Et en soi, même les dialogues entre les adultes dans le livre sont pas du tout naturels. Enfin, j'ai jamais vu des conversations pareilles, donc ça m'a un peu dérangée. Vraiment ce côté pas du tout naturel. Et comme je disais, Mona, en fait, donc son grand-père dit qu'il lui parle comme à une adulte parce qu'il a pas envie de l'infantiliser, alors qu'elle a 10 ans. Donc ouais, je sais pas, je trouvais ça un peu étrange. Et un truc qui m'a aussi un peu dérangée, c'est qu'on essaye de faire passer vraiment Mona pour... comment dire, pas un génie, mais genre elle est pas comme les autres. Du coup, elle a des épisodes où elle perd la vue, et pourtant ils disent oh, elle a des yeux exceptionnels, elle pourrait devenir pilote ou tireuse d'élite, je sais pas quoi. Je dis, mais elle est pas, enfin, trop bizarre. Et à un moment, ils font un scan de son cerveau, et le médecin lui dit non, mais d'habitude tous les cerveaux ils ressemblent à une noix, mais le tien il ressemble plus à un diamant. Ça, mais laissez-la tranquille, elle a 10 ans, genre voilà. C'est un peu ça qui m'a dérangé, ce truc en mode où Mona elle est pas comme les autres et je trouvais ça un peu inutile. Mais voilà, moi j'ai surtout lu donc pour plus les peintures, les œuvres d'art, je trouvais ça trop chouette. Et ce que j'ai beaucoup apprécié donc c'est que au milieu du livre on a un petit quoi, des pages avec donc toutes les peintures dont on parle dans le livre. Donc voilà, c'était chouette, mais voilà, je pense que je lui attribue les 3 étoiles sur 5 parce que je trouve que les dialogues, comme j'ai dit, sont pas naturels. Et voilà, c'est bon, on a compris, Mona elle est pas comme les autres. Donc voilà. Donc ma prochaine lecture maintenant, j'hésite. J'ai un livre que j'ai pris à la bibliothèque, ça s'appelle Le Chant du Prophète. Il a l'air très sympa, mais voilà, je sais pas si j'ai envie de me lancer là-dedans maintenant. Mais un qui me donne très envie depuis longtemps, c'est La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil aussi. Je sais que c'est un classique, c'est vraiment une belle histoire. Et j'ai une amie qui l'a lu il y a pas longtemps et qui m'a dit que il était fort sympathique. Donc je pense que je vais me lancer dans celui-là en premier. Donc c'est une petite brique, je pense qu'il y a genre 500 pages. Voilà, donc j'ai envie de me lancer. Je voulais vous montrer, je me suis acheté un nouveau petit carnet. Donc c'est les Paper Blank, j'adore ces carnets-là, ils sont juste magnifiques. Et en fait je m'en sers pour un peu le suivi de mes lectures. Donc je vous montre un peu. À chaque fois que je lis un livre, voilà, je mets une petite illustration et je mets mon avis et la date de lecture. Je trouve ça sympa parce qu'en fait je le faisais sur Babelio. Mais j'ai envie de passer voilà, plus à faire un suivi papier. Voilà un petit peu les pages que je fais. Et franchement j'adore faire ça. Là j'ai un peu essayé de rattraper tout mon retard de 2025 parce que en fait j'avais un carnet de lecture mais je le trouvais très moche et je trouvais que j'avais vraiment pas bien fait ça. Donc voilà, j'en ai pris un nouveau et du coup je remets tout à jour. Là en vrai je suis arrivée au mois d'octobre donc ça va, j'ai plus tant de retard que ça. Et voilà, comme je disais vraiment j'adore faire ça. Je vous montrerai des pages un petit peu plus rapprochées. Et également, j'ai beaucoup délaissé, encore une fois, mon carnet. Donc, j'ai déjà montré plusieurs fois celui-ci. Et hier, du coup, j'ai fait quelques pages et ça m'a fait beaucoup de bien. Je sais pas pourquoi je procrastine autant à faire mes carnets, c'est dingue. Je vais vous montrer les pages que j'ai faites. Oh, attendez. Karine, ah bah super. Tout le monde a vu ton cul. Allez. Alors, les pages que j'ai faites... Voilà, bon, vous verrez pas très bien. Mais j'ai fait une page avec mes résolutions de 2026 et mes livres favoris de 2025. Et j'ai commencé également cette petite page. Voilà, juste... je sais pas vraiment ce que je vais faire de cette page, si je vais mettre du texte ou voilà. Mais ma maman m'a acheté les petits stickers Miffy. Et j'avais envie de les utiliser pour faire une page, donc voilà, c'est chose faite. Donc il faut que je complète ça, enfin que je termine cette page aujourd'hui. Et également, un truc que je dois vraiment faire aujourd'hui, c'est ce carnet. C'est un carnet que je partage avec une amie, on se l'échange à peu près une fois par mois. Et dedans, voilà, on met un peu tout ce qui nous passe par la tête. Donc je vais vous montrer les pages que j'ai faites ici. Donc j'ai fait une galerie d'art avec toutes mes peintures favorites. Et juste après, j'ai fait une page fantasy.
Voilà. J'ai été inspirée quand j'ai vu le dragon. Et donc en fait, on se met à chaque fois pour objectif de faire 4 pages chacune. Donc il m'en reste une à faire. Donc je pense que voilà, je vais la faire avec vous. Et j'ai pas encore du tout d'idée, mais j'aimerais bien faire un truc sur l'hiver, parce que j'ai encore rien fait. Enfin, les dernières pages que j'avais faites, c'était donc sur l'automne. Et donc maintenant je me dis que ce serait bien de faire sur l'hiver. D'ailleurs, je sais pas si vous avez eu de la neige ou pas, mais ici en tout cas, il a vraiment bien neigé. Enfin, pour la Belgique en tout cas, c'est plutôt exceptionnel. Et c'était chouette, j'ai été faire une petite balade, bon je change de sujet, j'ai été faire une petite balade dans la neige, et c'était trop chouette, ça m'a rappelé mon enfance, du coup je suis allée faire une petite balade nocturne, et il y avait personne dans les rues, il y avait pas de voiture, je pouvais marcher sur la route, enfin c'était trop chouette, comme je dis ça me rappelle, je sais plus quand, mais quand j'étais petite il y a eu un moment où il y a eu genre 15 cm de neige, et du coup on est allé faire une balade avec mon père le soir, et voilà, ça m'a rappelé un peu ce bon moment. Là maintenant il pleut, voilà, le temps est très aléatoire. Et d'ailleurs, j'ai enfin testé une activité d'hiver qui est le patin à glace et j'ai adoré. Bon, la première fois c'était un désastre. J'en ai refait une deuxième fois dans une vraie salle, pas sur un marché de Noël cette fois, ce qui change beaucoup. Et je me suis rétamée, vraiment, la gamelle du siècle. J'avais un bleu pas possible. Franchement, j'ai cru que je m'étais cassé le bras tellement j'avais eu mal sur le moment. Mais c'est ok, c'est de l'histoire ancienne et j'en ai refait il y a pas longtemps avec un ami et j'aime trop ça, c'est... je sais pas. J'aimerais bien voir s'il y a pas des cours. Après je sais pas, enfin, je me vois pas forcément faire du patinage artistique ou du hockey, je sais pas. Mais bref, j'aimerais bien un petit peu exploiter un peu plus le patinage. Et il faut que j'en profite parce que bah, les patinoires ferment en mars je pense. Donc il me reste 2 mois pour approfondir cette compétence. Et peut-être qu'après j'essaierai de me mettre au roller, j'ai l'impression que c'est un peu l'équivalent version printemps-été. Et voilà, c'était très chouette. Bon, pour revenir à mes carnets, j'ai aussi du coup ce petit carnet, et ça c'est dans mes résolutions 2026. Donc ça c'est mon carnet où voilà, juste mes pensées, mes réflexions, enfin voilà, je mets tout ce qu'il y a là-dedans par écrit. Et ça me fait toujours beaucoup de bien, mais je sais pas pourquoi, encore une fois, je procrastine. À chaque fois il y a des écarts, je crois, de 1 mois entre chaque page. Donc j'aimerais vraiment écrire quotidiennement ou tous les 2 jours. Surtout qu'il est tout petit, donc je devrais pouvoir le finir assez rapidement. Et quand je suis partie à Amsterdam, j'en ai acheté un super beau à la maison Anne Frank. Et donc j'aimerais pouvoir terminer donc celui-là pour entamer celui-là qui me donne trop envie d'écrire dedans. Voilà du coup pour mes résolutions dans mes carnets. Donc aujourd'hui le plan c'est de terminer la page pour le carnet que j'ai en commun avec mon ami et j'aimerais également faire des cinnamon rolls. Ma maman m'a acheté un kit de pâte à cinnamon roll déjà prêt, donc j'ai juste à rajouter 2-3 ingrédients et à les cuire. Voilà la préparation. Dr Oetker, valeur sûre. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Ah, bonjour Karine. Ah! Ce chat est un désastre. Il faut ajouter donc du beurre et de l'eau, Karine.
Je viens de les sortir du four, ils sont vraiment pas très beaux. Je sais pas ce qu'il y a loupé, j'ai peut-être l'impression de les avoir mis un peu trop longtemps, ou je sais pas, mais bref, même la forme est un peu ratée. Écoutez, c'était mes premiers.